Salut l'équipe, c'est Lovalist. Je sors cette vidéo avec un petit peu de retard, mais je reprends le rythme d'une vidéo par semaine. Bon, bien sûr, ça peut changer de temps en temps, peut-être que des fois, il y a une semaine qui va sauter, mais dans l'objectif, c'est toujours d'en faire au moins une par semaine. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, la première vidéo de l'année, c'est une vidéo rétro rugby sur le crunch de 2015 entre l'Angleterre et la France. Je remercie toutes celles et ceux qui m'ont fait des retours dessus, qui m'ont écrit dans les commentaires. La vidéo fait pas mal de vues par rapport à une reprise d'activité, donc c'est hyper encourageant pour ma part. Et donc si vous l'avez pas encore vu, foncez le faire à la fin de cette vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo tranquille pour aborder mes projets de 2023, qui va être une année chargée en rugby. Ça fait très longtemps qu'on attend ça, qu'on attend 2023, parce que l'équipe de France n'a peut-être jamais semblé aussi proche, aussi prête de gagner une Coupe du Monde. Mais ça, c'est pour plus tard, parce que dès février, le tournoi commence. Je vais évidemment reprendre les traditionnels débriefs, les vidéos compos, les vidéos réactions à l'actualité du tournoi. À l'heure où je vous parle, je suis déjà en train de plancher sur une vidéo briefing avant la compétition, avec les joueurs à suivre, les forces en présence, les formes du moment, etc. Et on discutera aussi des joueurs retenus dans le squad de Galtier. Je serai pour ma part au Stade de France pour la réception du Pays de Galles le 18 mars, et j'en profiterai sûrement pour refaire un format Les Français connaissent-ils le rugby, comme j'avais pu le faire lorsque j'étais allé voir France-Australie en novembre. J'aimerais aussi, pourquoi pas, organiser une rencontre en réel avec vous pour aller regarder ensemble un des matchs du tournoi. À mon avis, ce serait sûrement dans un bar à Paris. Je pense que ça peut être cool, faut que je vois en fonction de mes matchs, parce que je joue 3 week-ends par mois, donc ça peut être un petit peu serré, mais je pense que c'est carrément faisable. Donc ça c'est pour le tournoi. Ensuite, ça fait longtemps que j'avais prévu de faire une vidéo sur le rugby fauteuil, parce que mon club, Lille Rugby Club, a une section dédiée à ce sport paralympique. Je suis déjà allé tourner quelques images, aller les voir durant leurs entraînements, mais j'ai pas encore assez de quoi faire une vidéo dédiée exclusivement, et donc c'est un des projets en cours actuellement. Je vous présenterai d'ailleurs pour l'occasion Victor, qui est l'un des jeunes espoirs de cette équipe, et avec qui je travaille sur cette vidéo. D'ailleurs Victor, si tu me vois, je te salue. Donc ce que j'ai prévu en 2023, c'est de faire des vidéos un petit peu différentes de celles que j'ai l'habitude de faire. Je vais forcément continuer à faire des vidéos depuis mon appartement, etc. Mais le but c'est de sortir le plus possible, de faire des vidéos en interaction, de faire des vidéos différentes, de m'exercer à d'autres types de réalisations. Et notamment j'aimerais faire des vidéos en interaction, des interviews avec des acteurs du rugby, que ce soit des joueurs, des entraîneurs, des dirigeants. Je suis d'ailleurs en contact actuellement avec 2 clubs pro, un en Pro D2 et un en Top 14, et j'ai déjà une vidéo en immersion qui est prévue. C'est un petit peu une surprise, je vous la garde pour l'instant. C'est d'ailleurs dans cette optique de faire évoluer mes formats que j'ai récemment investi dans du nouveau matos, le but étant donc de faire évoluer mon contenu avec davantage de qualité. Donc j'ai l'honneur de vous annoncer que je tourne désormais avec un Canon R7 et que j'ai aussi fait l'acquisition d'un stabilisateur Ronin RS3 Pro, sauf que tout ça, vous vous en doutez, ça coûte du pognon, et quelle magnifique transition pour parler un petit peu finance de la chaîne. En effet, en octobre et en novembre, c'est la première fois depuis la création de la chaîne que mon activité sur YouTube me permet de me verser l'équivalent d'un SMIC. J'ai explosé mon nombre de vues, beaucoup de gens également se sont abonnés, d'ailleurs j'en profite pour saluer toutes les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne et qui se mettent à suivre mon contenu, et je remercie chaudement toutes celles qui sont depuis longtemps à me suivre sur YouTube. Et si c'est pas encore le cas, qu'est-ce que vous attendez? C'est gratuit et ça récompense mon travail. Et donc je disais, c'est la première fois en 4 ans que je peux vivre de mon activité sur YouTube et que la chaîne commence à être viable. Bon, c'est pas encore Squeezie évidemment, mais quand j'ai commencé, je me serais jamais dit qu'un jour je pourrais en vivre quoi. Même si pour l'instant c'est que 2 mois d'affilée et que c'est pas forcément très régulier, c'est quand même une grosse avancée pour moi. Ça me permet d'investir dans du matos comme je vous l'ai dit, et même d'envisager de continuer l'aventure, et de me dire qu'en vivre au moins durant quelques temps, c'est possible. Regardez, maintenant je peux même faire du multicam si c'est pas la classe ça. Mais ce matos ne va pas être uniquement dédié à la chaîne, puisqu'en parallèle je suis en train de me former au métier de vidéaste dans le but de réaliser des vidéos corpo, institutionnelles, etc. Donc si par hasard vous êtes intéressé ou que vous connaissez des gens susceptibles d'être intéressés par un vidéaste, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, mon mail est dans l'onglet à propos de la chaîne. Également, je crois que je vous en avais déjà parlé, je développe une activité d'intervenant en rugby. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est simple. Mariage, séminaire, manifestation de clients ou enterrement, vous cherchez quelqu'un qui connaisse le rugby et qui peut en parler pendant des heures et aborder des thèmes du genre « Mais pourquoi les All Blacks sont-ils si forts et sont-ils si reconnus ?» Ou alors « Comment le rugby a été fondé et s'est-il affirmé en tant que sport à part entière ?» Ou encore « Pourquoi les demi-mêlés sont tous des avortons frustrés et en colère qui tentent de reprendre en main leur vie en gueulant sur plus gros qu'eux ?»
Ne cherchez plus, je suis l'homme qu'il vous faut. Bon, blague à part, je pense que vous avez compris, mais en gros, je cherche à intervenir lors d'événements, notamment en entreprise, mais pas forcément, pour en animer des sessions autour du rugby, pour mieux en connaître le fonctionnement, l'origine et les fameuses valeurs. Le but c'est que ce soit ludique, divertissement, mais aussi pédagogique, que je vous apprenne des trucs. Donc là encore, si ça vous intéresse pour vous, pour votre entreprise ou pour votre entourage, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je serai ravi d'en discuter avec vous. Arrive maintenant le sujet de la Coupe du Monde, vous êtes de plus en plus nombreux à me demander ce que j'ai prévu pour l'occasion. Alors déjà, j'aimerais décliner et refaire mon format des Les Français connaissent-ils le rugby dans plusieurs villes hautes de la compétition. Lille, Paris, Bordeaux et Toulouse sont déjà sur ma liste parce que c'est plus là où je vais être susceptible d'être. Mais si je peux faire d'autres villes que j'ai le temps, etc., je serais ravi de le faire. Le but c'est de tester un petit peu les connaissances et la ferveur du public français avant la compétition. Ensuite, pour les plus anciens d'entre vous, je pense que ça doit vous dire quelque chose parce que je l'avais déjà fait pour la Coupe du Monde en 2019, mais j'ai prévu de faire des vidéos preview qui analysent un petit peu les forces en présence, qui revient sur l'histoire des équipes et sur un petit peu leur chance de gagner la compétition ou non. Je vais évidemment commenter l'actu des matchs amicaux, des listes retenues par les équipes, etc. J'aimerais aussi, si j'en ai l'opportunité, et là c'est avec de grosses pincettes, pouvoir approcher le groupe France, que ce soit pour des interviews, des vidéos interactives ou en immersion. Ça serait énorme. Pour le moment, j'ai pas forcément encore les contacts et je suis pas forcément assez gros pour être repéré, mais qui sait ce que l'avenir nous réserve, moi j'ai encore espoir. Aussi, en plus de la Coupe du Monde des Nations qui va avoir lieu en France en septembre, il y a aussi en parallèle la Coupe du Monde universitaire qui a aussi lieu en France, à Bordeaux, en septembre. Et je me dis que ça peut être cool d'aller y faire un tour, sachant qu'un de mes petits frères a été appelé dans la première liste pour représenter la France, et donc je serais très fier de faire une vidéo à ce sujet. C'est un projet que je trouve assez cool, qui permettrait un petit peu de mettre en résonance la Coupe du Monde des grands entre guillemets et celle des étudiants. Donc voilà, pour l'instant c'est juste une idée, mais je pense que c'est peut-être plus accessible, en tout cas dans un premier temps. Enfin, mon but est de développer aussi davantage les autres réseaux, surtout TikTok et Instagram, pour éviter de dépendre d'une seule plateforme. C'est assez dangereux quand on est créateur de contenu d'être à la merci d'une seule plateforme, surtout que YouTube change un petit peu les règles à sa sauce comme il veut quand il le veut. Donc si c'est pas encore fait, je vous invite à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Le but c'est d'avoir une proximité un peu plus grande que celle sur YouTube et de pouvoir faire des contenus plus légers, plus réguliers. Twitch et Discord sont aussi des projets que j'aimerais concrétiser. J'ai beaucoup de mal à m'y mettre, à trouver le temps pour faire les choses bien et vous proposer un contenu quali, mais c'est quand même sur la liste de mes bonnes résolutions, j'abandonne pas l'idée pour autant. Bref, je pense que je vous ai dit l'essentiel à savoir sur mes projets pour cette année 2023, du moins pour l'instant. Je trouvais ça important de vous tenir au courant de l'évolution de la chaîne, de savoir où est-ce qu'on en était, quels étaient mes projets, quelles étaient mes ambitions. Quand on regarde le chemin parcouru depuis 4 ans, j'ai encore du mal à réaliser, même si évidemment c'est pas encore au niveau des mastodontes de YouTube qui font des millions de vues, je trouve ça quand même très cool d'avoir pu accomplir des projets et d'en avoir encore plein la tête pour continuer à évoluer et à grandir ensemble, quoi. Donc merci à vous d'être là, d'être présent dans les commentaires. Un grand merci évidemment aux tipeurs qui contribuent au financement de la chaîne. Pour l'instant, 0,1% des abonnés donnent régulièrement. Imaginez ce qu'on pourrait faire avec ne serait-ce qu'1%. Alors si vous avez les moyens et que vous voulez participer à l'aventure, je rappelle que j'ai un compte Utip ou que vous pouvez intégrer la communauté en cliquant sur le bouton rejoindre pour 99 centimes d'euros par mois. Et pour des pourboires plus occasionnels, si une vidéo vous a plu en particulier, ça se passe sur Utip ou sur le bouton merci directement sur YouTube. Bien sûr, on n'oublie pas les traditionnels likes, les partages, le bouton s'abonner, la cloche. Merci de m'avoir regardé, moi je vous dis à la prochaine, bye Lovali.